Alors, Frédérique Massad, pour 2 minutes. Maximum. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, juste les enseignements quand même du passé par rapport à notre fonctionnement. Puisque, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sous cette majorité, ce mandat et sous le précédent, nous avons auditionné à plusieurs reprises les responsables d'Areva et d'EDF. Et il est vrai que même nous avons été le théâtre et le jeu ici dans cette commission d'échanges assez musclés par commission interposée entre ces deux leaders du nucléaire, puisqu'à l'époque, on parlait même de guerre froide entre EDF et Areva. Ce qui est certain, c'est que c'est peut-être pas notre rôle, mais au regard de nos auditions, nous n'étions pas non plus au courant de la situation qui aujourd'hui se révèle au grand jour. Donc interrogation par rapport à la façon dont les parlementaires ont un pouvoir plus important au niveau du contrôle, si du moins ils doivent en avoir. Donc dire qu'effectivement on n'est pas là pour faire la politique du rétroviseur, mais il est important quand même de connaître aussi la façon dont on a pu en arriver là. Donc moi, 3 petites questions, si elles peuvent être petites à ce stade-là, par rapport au poste Fukushima. Donc je pense que vu de la situation dont vous avez hérité, Monsieur le Président, est-ce que le post-Fukushima a été envisagé, là aussi c'est peut-être facile de le dire maintenant, avec par rapport à l'adaptation de la société au regard, du moins d'Areva, au regard à ce qui s'est passé à Fukushima. Ensuite, par rapport au partenariat avec les Chinois, parce que je pense que c'est également un sujet majeur, le partenariat ou du moins la collaboration avec la Chine, elle ne daterait pas d'aujourd'hui, puisque Areva a déjà eu, au niveau notamment, je pense à Taishan, une activité déjà avec la Chine et des relations, non pas en termes naturellement d'entrée au capital, mais des collaborations avec la Chine. Donc aujourd'hui, peut-on avoir, est-il possible d'avoir des éléments supplémentaires sur cette possible entrée sur laquelle vous auriez dit dans un journal, les Chinois sont incontournables, donc le fait incontournable va jusqu'où et comment, dans quelles conditions, dans la mesure où quelle est la position de la France aujourd'hui en termes de rapport de force dans les négociations. Une question par rapport aussi à votre proposition, puisque vous verriez plutôt effectivement au niveau que EDF soit actionnaire minoritaire par Areva par rapport à la proposition passée, et parce que vous avez expliqué moins de risques d'exécution. Pouvez-vous développer ce moins de risques d'exécution? Puis je vois que le temps passe, donc je m'arrête là, mais j'en aurais... Merci Guillaume.